Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma grossesse. Je sais que ça va peut-être être bizarre et ça va peut-être être mal vu, comme peut-être incitation nataliste, quoi. Mais non, mon but c'est pas ça. Mon but c'est pas de dire faites des enfants, faites des enfants. C'est plus à la rigueur de dire si vous en faites, voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça peut faire. Voilà comment moi je l'ai vécu, voilà comment vous pourriez le vivre. Donc en fait, on avait avec son père choisi d'en avoir un. La première fois, ça n'a pas marché en fait, ça n'a pas pris. J'étais obligée euh, d'avorter parce que j'ai eu une fausse couche en fait. Enfin, c'est pas une fausse couche, mais ça s'appelle un œuf clair, c'est-à-dire que euh, juste après la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, il y a donc les mitoses là, c'est-à-dire toutes les séparations des cellules, et bah, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en cours, ça s'est frisé, en fait, on pourrait dire maintenant, avec un mot qui donne cet effet-là, comme l'image qui s'arrête, quoi. Et puis, et la formation qui ne continue pas. Donc, j'ai pris des médicaments qui m'ont fait enlever ce truc-là, qui ont fait des fausses règles. On a continué à essayer, enfin essayer, voilà, oui, on a continué. Et puis, un an après, presque un an après, ça a repris. Donc là, j'ai vu que ça avait marché, euh, le test était positif, et puis très tôt, j'ai eu des symptômes, quoi. Les seins qui ont explosé, qui étaient sensibles, le ventre qui était dur, et puis alors pour moi, et ça a duré pendant 3 mois, des nausées tous les matins. Tous les matins, on est allongé, on commence à lever la tête et paf, le bon symptôme sympa. J'étais assez fatiguée, mais tellement joyeuse de ce qui m'arrivait que bah voilà, je prenais les choses tranquillement et j'avais vraiment envie de profiter de ces moments et de laisser la place à cet enfant qui arrivait, quoi. De lui laisser beaucoup de place. Donc j'ai pris ça tranquillement, et bien voilà, fallait me reposer, ben, je me reposais. J'étais pas arrêtée, je continuais de bosser, hein, je me suis arrêtée à peu près normalement. Mais par contre, bah, le soir, je faisais pas la fête comme d'habitude, quoi. Cela dit, j'ai quand même réservé ma joie, je crois qu'on peut dire comme ça. J'étais hyper prudente et puis je voulais pas m'emballer parce que on dit que avant le troisième mois, ça peut se décrocher, c'est très sensible, c'est très fragile, donc il faut faire super gaffe. Et forte de ça, ou faible, affaiblie par ça, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais avec cette idée-là, je préférais pas me réjouir et le dire à personne. Donc pendant 2 mois et demi, 3 mois, j'ai j'ai préféré faire comme si de rien n'était en fait, quoi. C'était assez bizarre d'ailleurs parce que je savais que j'avais quelque chose en moi qui grandissait et je le sentais, plus ça va, plus je le sentais en fait. Des petites bulles, ça fait pas comme des gaz ou des choses de digestion, hein, ça fait vraiment des petites bulles. On sent des bulles qui se déplacent. C'est assez étonnant. Mais comme ça pouvait se décrocher, je me disais, il faut pas que je sois persuadée que ça marche parce que si ça marche plus, eh bien, je vais souffrir plus. Donc, je préférais me dire, bon, il y a pas grand-chose, on verra, on verra. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça ne vient pas. Mais bon, bah, je sentais bien que les symptômes
arrivait. Après, à partir de 3 mois, jusqu'au sixième, septième mois, j'aurais déplacé des montagnes. J'ai eu une énergie, mais folle, folle. C'était des trucs de fou, des ressentis euh, bah oui, je me levais le matin, tout allait bien, j'avais plus déjà de nausées, je dormais super bien, j'étais hyper joyeuse de tout, et je me sentais une force surhumaine. J'étais très amoureuse aussi et j'avais beaucoup de désirs sexuels. Euh, alors c'est là où il y a eu un peu des soucis avec le père, qui lui, je pense, était très mal à l'aise face à ça. C'est vrai que quand on voit le corps de sa chérie se transformer, passer de 46 kilos, voilà, à très vite 50 et quelques, 55, voilà, une dizaine de kilos. En tout, moi, j'ai pris 16 kilos. Donc, et puis, bah, ce petit ventre qui s'arrondit, les seins sensibles, on peut pas trop les toucher. Enfin, c'est un peu spécial. C'est vrai que ça demande à l'homme une sacrée adaptabilité, un accompagnement et une écoute fine des besoins de la maman. Alors, c'est vrai que moi, je pourrais regretter ça, c'est que le père n'a pas été très très présent pour moi et très entourant en fait. Euh, Sûrement qu'il était déboussolé, qu'il était mal à l'aise, qu'il savait pas comment faire avec ce truc-là, ni avec moi, ni avec ce qui grandissait dans mon ventre. Euh, J'essayais de l'investir pourtant, mais non, ça ne lui plaisait pas tant que ça. Donc bon, je me suis sentie quand même assez seule, je dois bien dire, pendant cette grossesse. Mais comme j'avais une forme exponentielle, ben, j'avais pas vraiment besoin de son aide pour les courses, pour les tâches ménagères ou tout ce que j'avais à faire, pour mon travail. Le soir, voilà, tout se passait normalement. Donc peut-être qu'il s'est senti un peu à l'écart, mais j'essayais de le faire participer autrement, mais cette façon-là ne lui plaisait pas ou lui faisait peur peut-être, des choses comme ça. On n'a jamais pu trop en discuter. C'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose à discuter avant, c'est-à-dire d'être bien conscient des transformations physiques et psychiques de la mère. Parce que c'est vrai que il y a plein de choses qu'on abandonne ou des choses qu'on récupère. Il y a enfin personnellement, il y a une petite forme de régression aussi. J'avais besoin d'être nichée souvent dans ses bras. Euh, Autant j'étais mère, autant j'avais parfois des besoins d'enfant, de me nicher en fait. Euh, voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal d'en parler, je pense, de ça aussi, de comment ça se passe et comment ça peut se passer en tout cas et les besoins que les mères peuvent avoir, tout en respectant aussi les besoins des pères, des futurs pères. De s'éloigner un peu, c'est dommage parce que c'est quand même un moment où justement euh, l'enfant a besoin de ses deux parents parce que je pense que l'enfant ressent et entend la mère, mais aussi entend le père et entend tout l'extérieur avec euh, un petit différentiel. On le voit maintenant hein, sur YouTube ou sur Internet, d'autres sites. Il y a des choses très très bien faites, des soit des simulations, soit des films vraiment réels qui montrent ce qui peut se passer in utero. Et moi, je sais que j'ai eu des expériences très fortes de télépathie, en fait, quoi, avec ma fille. On appelle ça aptonomie. Ça regroupe tout un tas de mouvements qu'on peut faire avec son enfant, imposition des mains sur le ventre et tout ça, mais ça va jusqu'à la télépathie. Et moi, je l'ai testé avec ma fille.
Je ne savais pas que c'était une fille d'ailleurs. J'ai pas voulu savoir tout de suite en fait. Je voulais lui laisser de la place vraiment, c'est-à-dire lui laisser le loisir de choisir et de choisir sa forme de sexe et aussi même si elle avait déjà choisi, enfin si c'était déjà formé, ne pas aller jusqu'à projeter tout un tas d'images de filles ou de gars. Vraiment lui laisser une place d'être humain, quoi. Et donc j'ai eu plusieurs moments de télépathie parce que je n'ai fait que penser, j'ai rien dit en parole. Mais à plusieurs reprises, par exemple, plus ils grossissent, tant qu'ils sont très hauts, plus ça peut coincer les organes en fait, quoi. Donc, un léger massage peut faire bouger le bébé en fait, quoi. Même le parler, moi ça m'arrivait des fois de dire ah descends, descends, tu me fais mal là et tout. Et plusieurs fois, j'ai fait ça en pensée, c'est-à-dire que je mettais mes mains sous mon ventre, un peu, me mettais un peu en méditation finalement, quoi, un peu en position du lotus, on va dire, euh, les jambes croisées et puis les mains croisées sous le ventre. Et je lui demandais en pensée, s'il te plaît, descends, tu es en train de me faire mal aux organes, quoi, tu es en train de m'écrabouiller l'estomac ou je ne sais quoi d'autre. Et plusieurs fois, elle venait dans mes mains, quoi. Elle venait se poser dans mes mains. C'était vraiment très tendre, ces moments-là, très troublants, quoi. Je lui disais, viens, viens te câliner dans mes mains, viens que je te fasse un câlin. Et elle, elle venait se poser dans mes mains, alors que je n'avais fait que le penser. Et ça, c'est troublant, en fait, quoi. Donc après, j'essayais quand même de dire à son père de venir parler contre le ventre. Euh, une ou deux fois, il l'a fait et c'est vrai qu'elle lui a répondu vraiment, quoi. On voyait qu'elle se mettait contre la paroi. Alors elle avançait quoi? Peut-être une main, un pied, je ne sais pas du tout ce qu'elle avançait. Mais on voyait une bosse se faire, l'air de dire je t'ai bien compris, je t'ai bien entendu, je t'ai bien reconnu, quoi. Et puis les 3 derniers mois, c'est là où, les 2 derniers mois, on va dire, c'est là où ça a été beaucoup plus fatigant, en fait. C'était le gros ventre, on peut pas lasser ses chaussures, on se redresse très difficilement, on est quand même beaucoup plus fatigable, essoufflé un peu, des choses comme ça. Bon, moi j'avais été très sportive avant, donc au niveau du souffle ça allait. Et puis il faut garder une pratique physique un peu, donc des marches, des étirements, du yoga, tout ça. Moi je pratique ça, donc je pratiquais ça avant, donc j'ai continué. Euh, mais c'est vrai que c'est pas très pratique, quoi. On a changé d'habit, ou alors pour pas trop dépenser parce qu'on sait qu'on les remettra jamais, on dégrafe les boutons de nos pantalons, on essaye de faire tant bien que mal avec une ceinture. Ah, c'est tout un bins, voilà. Et puis, ben, ça bouge beaucoup dans le ventre, quoi. La nuit, c'est plus difficile parce que effectivement, quand on bouge, eh bien le bébé se laisse porter. Mais quand on bouge plus, c'est là où lui peut faire du gymkhana dans le ventre. Donc on sent un peu plus la nuit. On se pose pas très bien, ni sur le dos, ni sur le côté, ni d'un autre côté. Enfin, c'est pas très pratique. Alors il y en a qui prennent des coussins. Moi, je sais que j'ai pris souvent des oreillers pour entre les jambes. Euh, ou pour m'appuyer dans les reins derrière, voilà, des choses comme ça. On a une peau un peu bizarre aussi, un peu grasse. Moi, je l'avais encore plus grasse que d'habitude. On a un espèce de masque comme ça. Et puis, bah,
Voilà, moi je vous dis, j'ai terminé à 16 kilos de plus que la normale. Donc, j'ai pas trop eu de problème de rétention d'eau ou de trucs comme ça. Ça allait. Ben, en fait, c'est après le régime alimentaire. Je me suis pas restreinte. Je me suis pas du tout restreinte. Bon, il y en a qui disent faut faire gaffe avec le lactose, les fromages, tout ça. J'ai pas, j'ai pas eu de soucis. Bon, c'est vrai que j'ai pas une alimentation tellement carnée. J'ai beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, donc peut-être voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Alors après, vers la fin, donc, euh, ben, je sais que la veille de l'accouchement, on était à 15 jours du terme. Donc moi, pour moi, ben, c'était pas le moment, mais je me sentais super fatiguée. On avait pas mal crapahuté l'après-midi. On avait été chercher une machine à laver, je crois. Et en fait, le soir, j'étais super fatiguée, mais super fatiguée. J'avais le hyper mal au ventre, en fait. Euh, bon, elle était retournée, elle était la tête en bas. C'est vrai que ça, c'est génial de, de voir les différentes échographies et de voir son bébé et d'entendre son cœur et tout ça, c'est hyper troublant. C'est vraiment troublant. Mais il n'y a pas que ça, on peut être avec vraiment quand on peut euh, communiquer par les mains, par la voix. On peut vraiment avoir des échanges énormes tout au long de la grossesse, quoi. À partir de 3 4 mois, il peut y avoir des choses très fortes. Et donc la veille, très très fatiguée, je dis à son père, moi je vais pas avoir la force de faire à manger. Et puis finalement, on a été invité par le voisin. On avait un petit appart comme ça et le voisin était un pote à nous. Donc on est invité par le voisin, ça tombe bien, je me mets les pieds sous la table. Il avait fait des tapas, je me souviens, des petits tapas, des petits oignons frits, euh, comment ça s'appelle, des fruits de mer cuits mais frits, tout ça, une tortilla, tout un tas de trucs. Je mange de bon cœur, mais très vite je leur dis je vais aller m'allonger, je suis pas bien. Je suis super fatiguée, quoi. Je suis moitié étourdie, je suis moitié ouais, je suis naze, quoi. Donc je pars m'allonger. Je dors un peu, je sais pas, il était peut-être 9h30, truc comme ça, je dors un peu, puis vers 11h30, ah, mais pas bien du tout, quoi. Super mal au ventre, puis pas mal, puis super, puis pas mal. Je me dis, bon, bah, c'est des contractions qui viennent, mais mince, c'est 15 jours avant, c'est pas possible. Et là, bah, j'appelle ma mère, et c'est vrai que dans ces moments-là, bah oui, c'est la transmission par les mères. Je souhaite à toutes les futures mères de se rapprocher de leur mère à ce moment-là et d'avoir une belle relation pendant ces moments-là parce que c'est précieux. Et je crois que c'est la vocation qu'ont toutes les mères de d'accueillir les futures mères, leurs filles ou leurs belles-filles, enfin de choses comme ça, et de d'être vraiment en pensée. Et je souhaite euh, que toutes les mères puissent faire ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile dans certaines familles, ça se passe pas super bien les relations et c'est dommage parce que c'est des moments très forts. Et donc je l'appelle et je lui décris tout ça, je lui dis bon voilà j'ai fait ceci, je lui décris ma journée et je lui dis je ressens ça, tout ça. Et pendant que je lui parle, une contraction a lieu et là elle me dit non mais tu montes tout de suite à la maternité, c'est une contraction, a priori c'est du travail mais va voir, 15 jours avant, ça peut être l'heure. Donc j'avais préparé la petite valise de ma fille, enfin de mon enfant, avec tout un tas de trucs pour la sortie de la maternité, parce que ils peuvent fournir les choses pendant la maternité, mais euh, après, bon, ben, faut avoir des petits habits pour elle, pour sortir, quoi. Mais je prépare pas la mienne, parce que je me dis, bon, au pire, ils me font un examen, c'est 15 jours avant, ça sera pas ça, je redescends chez moi, ça sera pas ça. J'étais persuadée que c'était pas ça.
Je vais voir donc le père qui était encore chez le voisin et je lui dis je me sens pas bien, on va aller à la maternité. Euh, la personne me m'ausculte, enfin qui me reçoit, tout, je me mets dans la salle de travail. Non, dans la salle de monitoring, ça s'appelle, c'est une salle d'examen pour voir si tout se passe bien. Et elle me dit, après cet examen, c'est pas l'heure. C'est le travail est commencé, mais c'est pas encore l'heure, vous avez le temps. Et en fait, moi, plus j'étais malade, plus j'avais de contractions, plus j'étais malade. Et j'avais envie de vomir. Donc, je leur ai servi les tapas sur le sol de la salle. J'avais demandé à son père d'aller chercher une bassine, il n'y en avait pas dans la salle. Le temps qu'ils reviennent, bah, c'était trop tard. Bon, super, voilà, cadeau. Et puis après, en fait, je suis allée dormir. J'ai dormi parce que ça allait mieux. Donc il était 11 heures du soir, minuit, on va dire, et j'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin dans la chambre. Euh, je me réveille avec, mais vraiment, mais une envie de vomir toujours, quoi. Et à chaque contraction, j'avais envie de vomir, des nausées, quoi. Donc c'était super pratique. Elle m'a dit après, la sage-femme, que c'était peut-être ça qui avait aidé le travail, parce qu'à 6 heures du matin, ils sont venus m'ausculter, et là, elle m'a dit c'est bon, c'est l'heure. Il faut y aller, tout ça. Donc j'avais demandé la péridurale, mais quand elle est venue m'ausculter, elle m'a dit, ben non, enfin, vous êtes à 9 centimètres, ça s'appelle, l'ouverture du col, de l'utérus. Et là, je réfléchis et je me dis, si j'ai bien tout retenu, ma préparation à l'accouchement, c'est mort pour la péridurale. C'est trop tard. Donc, effectivement, elle me dit, bon, ben là, non, vous n'avez pas de, vous n'aurez pas de péridurale, c'est trop tard pour le bébé, c'est dangereux, vous allez accoucher comme ça. Bon, je me dis c'est pas grave, j'ai pas encore trop mal, je vais respirer, je vais faire tout ce qu'on m'a dit de faire et puis on verra bien. Je panique pas tant que ça, je rappelle donc le père qui revient. Euh, Et puis il était parti en fait me chercher des affaires parce que comme c'était le moment, je savais que j'allais passer quelques jours à la maternité, donc il était parti chercher des affaires. Sauf que j'avais pas préparé ma valise. Il m'a attrapé les pires habits de mon armoire. Mais les pires habits, les pires t-shirts rock'n'roll, ACDC, machin, un vieux jogging tout crado, enfin tout découpé, tout troué, voilà. Non, mais la honte, quoi, la maternité, heureusement, bon, ma mère, le lendemain, est venue m'amener une chemise de nuit, une robe de chambre, enfin bon, voilà, c'était au mois de novembre, donc il fallait quand même que je sois couverte. C'était pas les petites nuisettes et les petits machins, c'était quand même, voilà, un petit pyjama sympa quand même, quoi, bon, bref. Et, bah, les premiers temps, je pousse, mais ça marche pas. J'ai l'impression que rien ne marche, je pousse, mais d'après ce qu'on me dit, ça marche pas, ça descend pas assez. Et moi, je ne comprends pas en fait. Je me rends compte que je comprends pas dans quel sens faut pousser. Et là, maintenant, je peux le dire, faut faire caca en fait. C'est comme si on faisait caca. On a peur de le faire, mais c'est pas grave si on le fait en vrai quoi. C'est vraiment ce mouvement vers le bas, vers l'arrière que je ne comprenais pas quoi. Donc je pousse une fois, deux fois, trois fois. Ouais, une demi-heure se passe, quoi. 6h30, 7 heures. Rien n'y fait. Trois quarts d'heure, rien n'y fait. 1 heure, donc il est 7 heures, ouais, voilà. Rien n'y fait et je commence à manquer d'air, je commence à faire un malaise, en fait. Je commence à avoir de la neige devant les yeux, avoir des fourmis dans les mains, dans les pieds. J'ai pas tant mal que ça. Je me dis, bon, pas de péridurale, j'ai le ventre qui bouge tout seul, ça fait vraiment des espèces de trucs bizarres, mais j'ai pas super mal à me dire, mais c'est horrible, 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 quoi. Je suis plutôt étonnée de voir mon ventre bouger tout seul, quoi. C'est les muscles de mon ventre qui agissent tout seuls.
Bon. Euh, mais là, me voyant partir, je me dis non, c'est pas possible, je vais pas tomber dans les pommes le jour de l'accouchement de mon enfant, quoi. C'est pas possible. Donc là, mais je marque bout parce que c'est vrai que aussi, il y a quelque chose que je dois dire, la position sur le dos là, de occidentale, civilisée, femme assujettie au médecin, parce que c'est que ça, c'est que pour faciliter le travail du médecin. Euh, c'est nul. Ne le faites jamais, faites la position qui vous va le mieux en fait quoi. Ne vous en fichez du médecin. Puis de toute façon, là on est en 2017, c'est mieux quoi. Ma fille a 17 ans cette année, 18 ans. Il y a 18 ans, c'était pas encore complètement compris. Là, ça y est, ça se répand. La femme peut accoucher comme elle veut. Euh, donc, je marque-bout, je me mets assise en fait, quoi. Et je pousse, mais de toutes mes forces. Et là, j'entends, ah ben ça y est, elle a décidé de le sortir. Bon, elle a décidé, voilà, un peu un jugement de valeur, mais c'est pas grave. Je pousse dans le même sens. Et en deux poussées, elle sort, en fait, en une demi-heure, à 7h29. Je me souviens, j'ai la fenêtre sur le côté, comme ça, bon, au loin, mais sur le côté, et l'horloge comme ça, devant moi, en haut. Et je vois l'heure, et je vois le soleil qui monte, qui sort, et qui sort de terre, quoi. Et mon enfant, du moins, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que c'est une fille, mon enfant qui sort de moi. Une boule de chaleur qui sort de moi. Et voilà. Au moment où le soleil sort, ma fille sort. Donc elle me dit que c'est une fille. Et là, on se retrouve avec le père à se dire, ouf. C'est vrai que juste avant l'accouchement, on s'était dit, on n'a pas de prénom de garçon. On avait what mille prénoms de filles, mais pas un seul de garçon qui nous plaisait vraiment, quoi. Donc on se dit, bon, ça sera peut-être Adrien, tout ça. Et puis, en fait, c'est une fille, quoi. C'est rigolo, quoi, l'histoire quand même, hein, la petite histoire. C'est-à-dire que depuis le début, on sait que c'est une fille, en fait, quoi. Et donc c'est Aurore. On l'appelle Aurore, Lisa, parce que moi je voulais aussi Lisa, mais finalement on préfère Aurore. Et Shani, c'est un prénom issu euh, du livre de science-fiction Dune de Frank Herbert. Shani, c'est le nom de la princesse guerrière du peuple du désert. Je ne me rappelle même plus maintenant les noms, mais qui devient reine ensuite avec le roi Leto. Et j'avais envie de lui donner cette énergie-là, quoi. Donc voilà. C'était l'histoire de ma grossesse et de l'accouchement. C'était un petit peu loin, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue.